Et salut à tous. Et oui, on est parti pour le 6e et dernier épisode de ce Tour de France des copains. C'était dément de partager cette aventure avec vous. Aujourd'hui, je vous amène dans les gorges du Tarn pour grimper, plonger et ramer avec Pilou et la belle Nicole. On visitera aussi, en compagnie de la rayonnante Solène, le département de l'Hérault, pour ensuite faire halte dans les Causses du Quercy et finir ce road trip avec mon cantalou préféré, Monsieur Thibaut. Assez parlé, on envoie l'intro. Et bien là on vient de traverser la Camargue, en tout cas une partie. On vient de passer la Grande Motte exactement. Et du coup là on a un super coucher de soleil. Mais c'est pas tout, mais il s'agit maintenant de trouver un endroit pour dormir. Mais moi je viens de me lever, je crois que ça s'entend. Et je sais pas trop en vrai où je me suis garé hier. Comme le lac de Salagou, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça a l'air joli, vu l'épaisseur, la transparence de mes rideaux. Bon, je crois que je sais à peu près à quoi ça va ressembler, mais ça a l'air quand même vraiment classe, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Allez, ça part. Waouh, c'est super classe. Yes, cool. Bon et bien j'ai repris la route pour les gorges du Tarn. On va retrouver Pierre et Nicole pour vraiment la 3e fois. Et là on va rouler en direction de Millau, il va falloir aller faire les courses parce qu'après il n'y aura plus rien. Et puis feu, hein, ça va être encore un beau petit week-end je sens. Bon, on vient d'arriver dans les gorges du Tarn. Ça a l'air d'être juste magique. Donc là, on attend toujours notre copain Pierre et notre copine Nicole qui sont toujours en retard. Et puis après, ça va grimper à Muerte. Mais qui voilà? Qui est en train d'arriver? C'est Monsieur Bardet. Hello. Il y a du courant, il y a du kayak. Et sous l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du poisson. Et c'est parti, me voilà de retour. Les deux zigotos, on a trouvé le secteur Calmez-vous dans le Cirque des Baumes, toujours dans les gorges du Tarn. On a fini la petite baignade, moi ça l'aimable plutôt bien parce que là ça penche, ça penche. Non même pas, ça penche pas tant, mais c'est raidasse et ça a l'air super classe. Il y a toujours Nicole qui est toujours très motivée pour grimper. J'ai un peu plus et notre caméraman Pilou qui nous prépare une super vidéo. Et là il y a de la voie. Ça a l'air trop classe. Donc ça fait des voies de 22 mètres à peu près. Il y a beaucoup de voies dans le 6C, 7A, 7B. Ça va donner. Ça va crier, mais ça va être cool. Donc on sort les affaires et ça grimpe. Boum. Ah bah, j'ai piqué la GoPro de Vincent. Moi je me congestionne pour la vidéo de Pierre. Du coup je porte son sac qui est un peu lourd, vous pouvez regarder. Ah, je t'étends. Ah non, c'est bon. Ah c'est bon, je suis prêt. Ah, j'ai pas du tout montré qu'est-ce que tu faisais. Ouais, je me congestionne un peu. Ah Comme ça, je oui. fais genre un peu, tu vois. Putain, mais il a un énorme grand angle quand même, c'est bizarre, non? Ah bah c'est une GoPro Nicole. Ah, c'est spécial là. Après, C'est bien. Super view ou en linéaire? Super view là. C'est Alors, bon. super view, C'est un peu un vidéo qui servait à rien, mais c'était juste pour. Ah, peut-être t'as des. Non, mais ça fait plus grand que la réalité, je veux le dire. Ah oui, tu as l'air vraiment. Non, là t'es vraiment le professionnel. C'est le making-of de cette vidéo. Ça a l'air très joli secteur. Petits trous partout, ça va être dément.
Tu ramènes à côté. Et 3 mains droite à gauche. On va mettre le pied. Allez, faut que t'ailles à gauche. Ouais, là. Pour reprendre main gauche, t'en as juste en dessous de ta main droite. Vous avez tâté là. Allez gars. Allez, Yeah. C'est chiant. Je viens de finir la session grimpe du jour. C'était plutôt très dur. Très dur. Et je suis mort. On est en train de se diriger vers le spot pour ce soir. Mais c'est tellement étroit que je suis obligé de faire des marches arrière dans les épingles. Voilà. Sinon je ne passe pas. Voilà. On y est. Hop. J'en ai mis plus par terre qu'autre chose. Et là-bas, il y a qui? Il y a quoi? Il y a une tente, il y a Doblo. Et là, il y a le squat. Il y a le squat, mon frère, il y a la team. C'est le deuxième jour au Gorges du Tarn. Là, on va se baigner au pas de soucis. Puis après, on va se faire une session grimpe au Vallon du Zèbre. Bon, alors on va trouver un petit psychobloc au-dessus de l'eau. C'est parti. Boum, on est où? Et voici le secteur Vallon du Zèbre. Ça a l'air bien cool. On va voir ce que ça donne. Là, tu pars dans quoi? Si c'est plus. Si c'est plus. On est prêt à aller faire des petites vidéos et petites photos de Monsieur Pierre qui grimpe. Donc il va grimper dans la route qui est juste derrière moi. Et moi, il faut que je fasse une remontée sur corde pour pouvoir aller là-haut et le filmer. Voilà. Alors, on se retrouve après une petite après-midi escalade. Moi j'étais plus vidéaste et photographe. Il y a toujours Pilou qui est là. Et là, écoutez, c'est l'heure d'aller se mettre à l'eau pour se laver. Et il fait pas si chaud que ça. Je suis pas très motivé. Il y a un beau courant. Brrr. Alors là-bas, il y a Pierre qui est tout nu dans la rivière. Et qui court tout seul. Ah, génial. Ah, qu'il est bon quand même. Aïe aïe aïe, le retour. Donc là on a quitté le petit spot où ça fait 2 nuits consécutives qu'on est là. Et on se dirige du coup vers les Gorges du Tarn encore une fois pour aller faire du kayak cette fois. Donc aujourd'hui je suis en forme et je suis surtout pas en retard. Et tu vois, quand je parle de retard, il y a Pilou et Nicole qui vont enfin arriver derrière. Aujourd'hui ils traînent hein. Ils sont pas très en forme. Troisième jour dans les Gorges du Tarn. Aujourd'hui, c'est canoë-kayak. On part de Saint-Émilion pour arriver jusqu'au pas de soucis. Bon, eh bien, ça fait à peu près... Bon, ça fait 2 heures qu'on pagaie.
Et là on est arrivé enfin au château de Caz. Donc c'est un beau château qui est juste là. Et nous on s'apprête à manger. Parce que manger c'est notre rituel. Et notre paradis. C'est notre paradis de manger. Bon du coup il y reste un petit peu de borne encore à faire. Mais ça avance tranquillement. Heureusement on a le courant favorable. Sinon je pense qu'on serait pas là aujourd'hui, on serait mort. Mais c'est cool. Et là il y a Nicole, elle pisse partout. On a trouvé une grotte. Bon, elle est juste une araignée, Nicole est paniquée. Même moi je suis moins paniqué pour une fois. Au secours, parce qu'elle était pas sur toi. Ouais c'est vrai que c'est pas sur moi, j'aurais plongé. Il y a Pierre, stoïque. Bon on a trouvé un petit spot de psychobloc et du coup Pierre va essayer de partir depuis le kayak. Et là il y a des super grosses colos, il y a vraiment une géologie de ouf. Et en plus on a un peu de profondeur dans l'eau donc zéro risque pour une fois. Ça va être cool. Bon c'est un petit psychobloc maintenant, faut sauter. Je suis pas très serein. Alors ici on vient de passer Autorir et du coup c'est construit, c'est une petit village construit sur la rive droite et il n'y a pas accès par la route. Donc du coup les habitants ils sont ravitaillés par le téléphérique. Donc là il y a un câble qui traverse tout le Tarn et ce village là il est alimenté que par ce câble. Voilà comment ça se passe ici. C'est comme une petite tyrolienne pour la nourriture et les biens. N'est-ce pas Nicole? Après 4h25 de kayak et 26 km 30 compteur, nous arrivons enfin à notre arrivée, hein, écoutez. Hein. Et il y a Pierre qui nous arrive puisque Pierre il a excellé dans cette discipline. Et c'était dur hein, quand même, hein. Là on commençait à être un peu claqué. Mais bon, c'était une belle expérience, une belle balade. Voilà. Allez, on va débarquer. Oh, bonjour, je ne vous avais point vu. Bienvenue chez moi. Alors voici mon lit. Vous avez les rangements dessous. Vous avez des petits spots lumineux qui parsèment le plafond de mon véhicule. Nous arrivons à caler un vélo. Nous arrivons à avoir de l'eau en quantité suffisante et raisonnable grâce à ces magnifiques jerrycans souples. Pour l'électricité, nous pouvons nous recharger grâce à ce petit transformateur 12 volts 230 volts de chez Bestech. Et en ce qui concerne la literie, elle est très belle. Bam, le réconfort après notre petit effort du jour. Franchement c'est bon. Et voilà, 21h15, les deux ils s'en vont. Ils m'abandonnent pour la dernière fois. Je ne sais pas quand ce sera la prochaine. Donc on est toujours à la Malène. Et il y a Pierre et Nicole qui rentrent à Lyon. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. À la prochaine. Bon, et ben voilà, on se retrouve calme, très calme. Et il va falloir trouver un spot pour ce soir. Et demain, on va aller vers Ravin des Arcs et puis Cascade de la Vise. Et on va essayer de se faire des petites randos. Et normalement, je devrais retrouver Solène qui est sur Montpellier en ce moment. Voilà, affaire à suivre. Je suis arrivé chez Solène.
côté de Montpellier, à Gourdel, Gourdin. À Grabel, je suis à Grabel. Bonjour Calypso. Allez, c'est moi qui te donne à manger aujourd'hui. Calypso. Elle m'a dit qu'il faut que je t'en mette plein jusqu'à temps que ça soit plein. Gros. Moi, je t'en remets. Hein. Tiens, mange, je t'en mets en cachette. Oui. Ça y est, on est parti. Bon, on n'est pas un peu en retard, mais on est sur la route pour aller au Ravin des Arcs. Oui. Et il fait beau et ça s'annonce bien. Et bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va au Ravin des Arcs. On va faire la boucle niveau moyen. Niveau facile. Non, niveau moyen. Regardez. C'est ça la nature, elle est là. Voilà. On va dedans quoi, on essaye. Si on trouve une échelle, il faut aller au bout. Hein. Je te laisse y aller pour filmer. Ok. Ça me plaît. J'ai pas peur. Oh une chauve-souris. J'ai peur. Attends, vas-y. Mais non, mais moi non plus. Il va y avoir des monstres. Mais non, il y a que dalle là. Toi qui dis qu'il y a que dalle, tu sais pas, c'est moi qui suis devant. C'est joli un peu. Ah, fais pas de détails. Non. Ah, j'ai un truc qui m'a touché la jambe. Ah, la vérité. C'est bon. Allez. Ça va? Aïe, aïe, aïe. Je vais m'arracher le dos. Ouah. Pas très très là. J'arrive du dimanche. Ah. Stylé. Et voilà, Vincent qui se lance dans le reportage animalier. La petite chenille processionnaire. Circule dans le camion. Elle cherche désespérément à boire et à manger. Voilà, la super rivière dans laquelle on est. Il y a beaucoup d'eau, on est content de se baigner là. Et bonjour. Après la petite baignade, le petit repas et la petite randonnée de ce matin, nous nous apprêtons à aller grimper au niveau des grottes des Demoiselles. Alors on n'a pas le topo encore, mais la Solène c'est elle qui elle a un gros niveau, donc je me fais pas trop de soucis. Elle viendra mettre les paires pour moi. Exactement. Et là il y a des belles faces quand même. Top. Du coup moi je panique un peu. Je lui ai dit doucement, mais ça se trouve elle va pas faire doucement quoi. J'ai un peu peur. Je vous cache pas. ASMR. Ok, Solène qui part dans sa voie. C'est impressionnant la GoPro. Franchement. Ouais, j'avoue, on dirait que c'est un truc de ouf un peu. Mais du coup, moi aussi, d'avoir l'air d'être un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf, t'es hyper solide. Allez, ça part. Eh bien, on a fini notre petite session de grimpe. Et on a trouvé un petit spot là-bas, pas très loin de la rivière. Il va faut ranger tout le bazar comme d'habitude, aller manger, dormir, et puis pêcher le poisson pour demain matin. Là on a déjà un sacré poiscaille là. Et oh, sacré thon. je suis une sirène. Oh là là, quel réveil difficile. Waouh. C'est magnifique. Oh, mais que vois-je? Un petit déjeuner tout fait, tout prêt. Oh, dis donc, quelle vie. Je vais prendre une petite cerise. Bonjour. Après le petit déjeuner que vous avez vu ce matin, qui était plutôt impeccable, et bien on s'est dirigé à la cascade de la Vis. Alors on n'est pas tout seul aujourd'hui, il y a pas mal de bidochons, mais vous allez voir, ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup d'œil. Et là-bas, le petit point qui est là-bas, c'est la cascade. La cascade de la Vis. Bon, et bien on vient de laisser Solène qui n'a pas raté son train, elle est aussi arrivée à l'heure. Maintenant je me retrouve dans Montpellier et je vais en profiter un peu pour visiter cette ville qui apparemment est plutôt jolie. Et bonsoir. Bon, après avoir visité Montpellier en skateboard, zigzagué entre les piétons qui étaient là en masse, eh bien, j'ai décidé de quitter la ville pour aller me rendre au parc naturel
régional des Causses du Quercy. Je m'avance un peu pour rejoindre Thibaut plus tard. Donc là, il y a 4h35 de route. On va faire des petites étapes et puis dès que je trouve un endroit bien, je me pose. Je mange et je dors. Voilà, allez, c'est parti. Go, vous voulez. 23h06, ça part sur une boîte de raviolis. Puis après, au lit, parce que moi je suis claqué. Le spot du jour. Bon, et bien écoutez, petit spot pas mal du coup pour la soirée. Et là, on va se diriger vers le parc naturel régional des Causses du Quercy. Je vais y arriver enfin. Après une heure de route, me voilà arrivé à Saint-Cirque-la-Popie. C'est un petit village vraiment très mignon qui est perché sur les hauteurs. Donc on va aller visiter ça tout de suite. Et puis je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air vraiment classe. Là on est dans le chemin de halage et il y a tout qui est taillé dans la roche. Vraiment très classe. Bon et bien voilà, on est prêt pour aller à Rocamadour. Donc on profite de la route pour mettre tout à charger. Il y a tout le bazar, tous les câbles derrière là. On va aller là-bas, ça a l'air très joli. Et il me semble qu'il y a aussi une forêt des singes là-bas. Donc bon, je suis pas trop fan des singes, mais bon, on va quand même aller voir ça. Donc c'est parti, on prend la route et on quitte ce super endroit. Bon bah comme vous avez pu voir, j'ai réussi à jouer à Rocamadour sans me faire chasser, presque été bien accueilli en plus quoi, c'est ça qui est cool. Et puis là, je vais me rendre à la forêt des singes, c'est à 7 minutes d'ici et apparemment il y a des singes en liberté dans la forêt. Bon, et bien on a déjà vu pas mal de singes, j'ai fait pas mal de photos aussi. J'ai sorti le 100-400 comme ça me permet de pas trop m'approcher parce qu'ils me font un peu peur en fait, je vous avoue. Et là on va directement à Aurillac, on est attendu par Thibaut, le copain Thibaut, ça va être cool. Donc je prends la route, là il est 18h, c'est parti, go. Bon, nous sommes à Aurillac, on vient chercher hospitalité chez les voisins. Bonjour. Bonsoir. Vous dormez où ce soir? Bonjour monsieur. Est-ce que je peux t'embaucher? Bien sûr.
Bon, et bien aujourd'hui, nous sommes toujours avec Monsieur Thibaut. Nous sommes à Aurillac et nous allons nous rendre au col de l'Égal pour aller jusqu'au Puy-Marie. Donc ça va être une belle journée, bien physique, donc on est prêt. Et puis Monsieur Thibaut, il s'est pris des sandocs. Alors ici un sandoc n'est autre qu'un sandwich. Et oui. Bon, on vient de partir pour le Puy-Marie, annoncé à 3h30 pour les vieux. Mais vu notre état, vu mon état, 4 heures. On va longer ici, on va longer la crête là. On va tomber dans la cuvette que tu vois là, remonter tout là-haut. Et de là-haut on pourra apercevoir le Puy-Marie et quitter et remonter vers le Puy-Marie. Bah, donc le Puy-Marie c'est la colline qu'on voit là. On le voit pas là. La colline. Il est plus haut derrière. Ok, c'est parti. On en a pour combien de temps tu crois? 3 heures. Allez, ça part. Je suivais. Dernière ligne droite avant le Puy-Marie. Donc là c'est tout goudronné et il y a l'escalier. Et on va là-haut. Et on vient de tout là-bas. Thibaut il est chaud patate. Ça fait une semaine qu'il dort pour moi quoi. Là on s'est fait le Puy-Marie qui est tout là-haut, tac. Donc on a dû prendre la route, monter et finir la dernière arête là qui était mutante. On est redescendu et là on s'est posé pour manger. Et parce qu'en fait il y a la petite côte qui nous reste là-bas. Bah qui nous reste. Non il nous reste 11 bornes à faire en fait. Donc C'est vrai, il restait que ça je te vois. Ouais. Donc on prend notre temps, on se pose et après on perf. Après l'effort, le réconfort. Il est tellement en hippo qu'il en a pris 2 quoi. Ah là là. On va grimper au rocher de Carla. Et voilà. Donc c'est quoi comme niveau là? C'est quoi? Ça pique? Ça va de 5 à 7C je crois. Il n'y a pas de 8. Ce qui est très bien d'ailleurs. Après la session de grimpe, c'est toujours les petites pizzas. Hein. Donc, les meilleures remontes, les meilleures remontes. Apparemment c'est les meilleures. Oh, elles ont l'air pas mal hein. Elles pèsent en moins 5 kg, j'arrivais pas à les soulever. C'est vraiment la pâte elle est épaisse, tu sens tu vois que t'as la pizza en bouche. Et ça, tu vois il peut y avoir 15 millions de pizzaiolos sur terre, il n'y aura qu'une pizza comme celle-là. Une seule. Ouais. Ok. Et je dis pas ça pour vendre du rêve. C'est pas parce qu'on est dans le Cantal. Hein. C'est que vraiment quand tu manges la pizza, des fois t'as même des érections. Alors Thibaut il va me faire un tuto ricochet. Attends, j'espère que c'est bon. Ah bah. Pas mal, il nous en a fait à peu près 4. Donc là on est dans une petite rivière au fin fond du Cantal. C'est pas si mal mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Et il y a taquet de petits poissons qui viennent te bouffer les pieds. 80. Bon Monsieur Thibaut m'a préparé une petite spécialité cantalienne. C'est des petits crozets. C'est du bon Cantal. Ça va être pas mal. Ah ouais là. Tu t'es appliqué? Ouais. Ça fait plaisir. Tout mon cœur. Tout son cœur, allez. Hop. Malgré la pluie, eh ben, on a décidé de retourner au rocher de Carla. Donc là on décide cette fois de faire du bloc. Parce que là il y a quoi faire des belles traversées sur tout le long là. Toc toc toc. Et bien j'ai quitté Aurillac en début d'après-midi, où j'ai quitté Monsieur Thibaut. Et j'ai décidé de commencer à rentrer dans le nord, en Bretagne, dans le nord, attention. Donc comme il y a beaucoup de routes, il y avait 8 heures de route, et bien on va pas tout faire en une fois. Donc là on continue de rouler, ça fait déjà 2 heures. Et puis on va essayer de se trouver un petit coin ce soir pour dormir. En attendant, on mange le bon petit cookie de la Micaline, et on repart avec plein de force. Là je viens de faire une petite sieste, comme ça je suis requinqué et je roule prudemment. Allez, ciao!
Et bien on est arrivé à Amboise, donc c'est là qu'on va se poser pour la nuit. Donc je ferai un petit spread pas trop mal. Je me suis mis ici avec une petite vue sympathique. Donc là je vais aller visiter la ville et après ben, on va manger et on va dormir. Et demain on finira la route pour la Bretagne. Et qui nous voilà dans le centre-ville d'Amboise. Le petit spot du soir, et là il y a le petit repas qui se prépare. Je suis en train de faire chauffer mes traditionnelles pâtes et on a une belle vue sur le pont là-bas. C'est plutôt stylé quand même. Et on a le château qui est juste derrière. Bon et bien c'est ma dernière nuit dans le camion aujourd'hui et je suis à Amboise. Donc j'ai fait ma petite halte, j'ai quitté l'autoroute pour pouvoir me trouver un coin pour dormir ce soir. Et bien franchement je suis vraiment bien. Donc comme vous avez vu, petit pont, petit château, petite lumière, super bien. Et c'est la fin du voyage. Voilà, on est arrivé à Dinan en Bretagne et maintenant il faut tout décharger. Ça c'est un peu moins rigolo. On a bien roulé. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Merci à tous les copains qui m'ont accueilli, hébergé et qui m'ont consacré un peu de temps. Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.